Aux États-Unis d'Amérique, voici une jeune Africaine qui a obtenu sa graduation, mais les encadreurs refusent de citer son nom à cause de sa couleur de peau. Elle a donc décidé de se présenter elle-même. Okay, let go. You didn't let me get my moment, so I want to say my name is Khadijata Diallo, and I'm graduating today. I don't like how you snatched the mic out of my hand, so today is going to be all about me. Oh! Oh God! No! Oh my God! Oh my God! The rings, please. Oh God! No! Oh my God! Oh my God! The rings, please. Oh God! No! Oh my God! Oh my God! venez prendre des photos, c'est là, Ce que je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Amina ka joué piano, ka joué batterie, bon Dieu. Jean-François, c'est pour cette batterie-là. C'est la sœur Lina. Et qui a dit bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Bonjour à Jean-François. Jean-François, la boule à zéro. Boule à zéro. Je comprends Jean-François. Jean-François, on est avec Juliette. Elle nous suit. Toujours sur Télé Anti. Toujours. Alors que tu dis à Jean-François, bon, moi, il n'est pas gentil avec moi. Hein? Parfois il n'est pas gentil. Jean-François, tu vois, il faut poser des questions gentilles. Il faut être gentil avec moi parce que sinon, un jour à Guadeloupe, on va te manger ici. Est-ce que tu aimes Télé Anti? Qu'est-ce que tu aimes dans Télé Anti? Surtout ton regard. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais il faut que je vois. Il faut que tu vois. Ah oui, tout le temps, je cherche. On est à Capesterre-Belle-Eau. À bientôt. Moi, j'aime pas que l'émission, j'aime la personne. La personne, c'est une personne vraie. Ouais. Elle dit la vérité. Ouais. Et c'est des analyses sont très très bonnes. Il est catholique, hein, il est catholique. Sandrine et Cécilia, c'est voyage gentil. Je voulais voyager à crédit, venir là. Ouais, il n'y a pas de problème. On va payer petit à petit. Et si on pas ni l'argent au cafouille, il ne peut pas porter plainte. Le souffle au travers duquel mon âme respire. Il est ma source, ma vraie raison de vivre aujourd'hui. La puissance de son amour en moi fait jaillir des torrents infinis, des fleuves d'eau vive. C'est celle de sa présence pleine de bonté, celle dont je suis assoiffée. Ton souffle si délicat, viens et remplis-moi de ta
tu as façonné, celui où tu désires demeurer. Avant la fondation du monde, tu m'as préparé à révéler à la création la splendeur de ta majesté. Je veux être ton reflet, mon appareil. Écoute le cri d'un cœur sincère. De ton souffle si délicat. Viens et remplis-moi de ta gloire. Viens et remplis-moi de tes vertus inébranlables. Viens et remplis-moi de toi, de toi. Vini, 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 vini. De ton souffle si délicat. Viens et remplis-moi de ta gloire. Viens et remplis-moi de tes vertus inébranlables. Viens et remplis-moi. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que, encore, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu, la parole de vie. Cette parole qui est la chose la plus précieuse qu'un homme peut avoir dans sa vie. Peut-être pour vous, c'est de l'utopie, mais je sais de quoi je vous parle. Cette parole, c'est un trésor. La Bible, c'est la clé qui va t'aider à réussir dans toutes tes entreprises. Nous devons aller du principe que Dieu ne ment pas. D'accord? Et David dit dans le psaume 1, « Heureux l'homme qui lit et qui médite cette parole nuit et jour. » Et s'il fallait résumer le psaume 1, donner un titre au psaume 1, j'allais dire la clé de la réussite. Comment réussir dans sa vie? Et en résumé, David devait dire simplement « Heureux l'homme qui n'écoute pas les mauvaises paroles, les paroles négatives. » C'est-à-dire, il n'écoute pas les conseils de méchants, il ne s'assoit pas sur le banc de moqueurs et il ne s'arrête pas sur les chemins de pécheurs. Parce que c'est exactement en s'arrêtant sur les chemins de pécheurs
en s'assoyant avec de moqueurs, de vauriens, et en n'écoutant pas les conseils de méchants, on se préserve des paroles négatives. Des paroles négatives. Vous savez, il y a certaines paroles, certains conseils qui engendrent la peur. Il y a certaines paroles qui engendrent, comment je peux dire, qui peut engendrer l'inquiétude, qui peut engendrer le doute. Certaines paroles et qui peut même détruire votre vision, vous décourager. Et je tiens toujours à vous dire que vos oreilles ne sont pas des poubelles. Vous n'êtes pas une poubelle. Ne permettez pas à n'importe qui de jeter n'importe quoi dans votre cœur. Votre cœur n'est pas une poubelle. Alors, il faut préserver votre cœur. Il faut préserver votre cœur des mauvais conseils, des paroles de méchants. Et il faut surtout permettre au Saint-Esprit de vous conseiller. Et David va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit, n'est-ce pas merveilleux? Oh, j'aime ça. Entre nous, qui ne voudra pas réussir dans tout ce qu'il fait? Dans la musique, tu réussis. Dans tes projets immobiliers, tu réussis. Dans ton commerce, tu réussis. Dans ton mariage, tu réussis. Dans l'éducation de tes enfants, tu réussis. Moi, je suis fier de mes enfants. Vous voyez, de mes filles, de mon fils. Tu m'as beaucoup béni. Dieu est merveilleux. Vous devez réussir. La volonté de Dieu, écoute-moi, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses réussir. Dieu veut que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce qu'il veut réussir, n'est-ce pas merveilleux? Je ne sais pas qui au monde ne voudra pas réussir dans tout ce qu'il fait. Personnellement, je connais personne qui veut échouer. Et pourtant, nous échouons tant malgré nos prières, nos parler en langue entre nous. Nous échouons tant. Nous échouons tant parce que, l'une des raisons, parce que nous sommes dans un mauvais environnement. Nous sommes toujours accompagnés de moqueurs. C'est qui un moqueur? Lorsque le psaume 1 parle de moqueurs, nous pensons toujours aux hommes qui se moquent. Mais non, le moqueur, ce sont des insensés. Un moqueur, c'est quelqu'un qui méprise la grâce de Dieu. C'est de la moquerie. La moquerie, c'est pas seulement rigoler d'un homme ou d'une femme. La moquerie, c'est quelqu'un qui est insensé. Voilà. Autrement dit, tu t'assois pas sur les bancs des insensés. L'insensé, il te communique rien. Écoutez, ma fille, mon fils, la vie est trop courte. Ne gaspillez pas votre temps à compagnie de moqueurs. Maximisez votre chance, comme disent les païens. Maximez votre chance, votre potentiel. Fréquentez des gens qui sont rentables. Ne fréquentez pas des gens qui ne vous apportent rien du tout dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui vous apportent que des problèmes. Mais on les aime. C'est comme je dis à une jeune femme, mais tu te plains toujours des cancans, mais tu écoutes beaucoup les cancans. On se plaint toujours, un tel a dit, ah, les gens sont méchants. On se plaint des traîtres. Mais en réalité, on fréquente que le traître. Toi, on te trahit toujours. On te trahit toujours parce que tu ne sais pas discerner avec qui traiter. En fin de compte, vous savez que sur terre, il y aura toujours des méchants, il y aura toujours des traîtres. Mais entre nous,
il y a des trahisons qui sont évitables. Il y a des trahisons qui sont évitables. Il y a des chicottes qui sont évitables. Seulement en ne fréquentant pas les méchants, seulement en contrôlant sa bouche, on peut s'éviter beaucoup de tracas. Mais lorsque vous investissez votre temps à aller au restaurant avec des traîtres, avec des méchants, à vous confier aux hypocrites, mais c'est normal que vous récoltez toujours trahison, que votre nom soit cité, qu'on mente sur vous. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ne donnez pas accès aux démons. Ah, les sorciers m'ont attaqué, mais deux fois c'est nous-mêmes qui parlons avec les sorciers, qui leur donnons l'occasion, les informations dont ils ont besoin pour après nous attaquer. Ah, les sorciers m'ont attaqué, ah, les gens m'en veulent, mais simplifie ta vie. Ça, c'est un conseil d'un papa qui a 49 ans de marche avec Dieu. Simplifie ta vie. Et vous savez, moi, quand je suis à Paris, parfois, je vais au restaurant seul. J'ai une sœur pasteur qui me connaît bien. Je vais souvent dans son restaurant. Et comme j'aime la nourriture africaine, je m'assois, je commande la chikwang et le ngoulou ou le tabac. Je mange tout seul. Je ne vais pas payer le repas d'un hypocrite. Je ne vais pas payer le repas à un chien qui va me mordre après. Je ne fréquente pas n'importe qui. Et surtout, bien sûr, je n'ai plus le temps à perdre. Je vous avoue, je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à perdre. Et surtout pas l'argent à gaspiller quand même. Hein? Un repas, je vais payer 20 € d'un repas à quelqu'un qui après va parler mal de moi, qui va répéter ce que je dis. Ah non. Parfois, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. C'est nous-mêmes qui donnons les dos pour qu'on puisse nous chicoter. Donc, ne fréquentez pas les vauriens. Ça, c'est un conseil. Ne fréquentez pas les gens qui ne vous apportent rien. Alors, nous sommes toujours dans la suite de notre enseignement sur l'importance d'écouter les paroles positives, l'importance d'écouter la parole de Dieu, l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu. On va lire dans Josué chapitre 1, à partir du verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, d'après la Bible, la parole de Dieu à elle seule suffit pour te garantir la réussite et le succès. Mais je me dis, mais quelle relation y a-t-il entre les mathématiques et la parole de Dieu? Quelle relation y a-t-il entre l'innovation artistique, l'innovation dans la vie de chaque jour, scientifique, médicale, avec la parole de Dieu?
Et à premier abord, cette phrase paraît trop simpliste, mais c'est parce que nous ignorons le mécanisme spirituel de l'homme. Vous voyez, pour comprendre, c'est comme si on vous dit, prenez ce médicament, il va te guérir, il va tuer, ces antibiotiques vont tuer tous les microbes. Mais si vous dites cela à quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, qui ignore totalement la médecine, et la personne va vous prendre pour un stupide ou pour un escroc. Il va se dire comment un petit boule de comprimé va me guérir. Mais c'est lorsque vous savez le fonctionnement, lorsque vous avez un minimum de connaissances de la médecine et du fonctionnement du corps humain, que vous allez comprendre que oui, c'est une vérité, un petit médicament, des antibiotiques peuvent réellement attaquer les microbes, l'infection que vous avez et vous restaurer. C'est un peu ça. C'est seulement lorsque nous connaissons les fonctionnements de l'esprit de l'homme que vous allez comprendre pourquoi est-ce que la parole de Dieu est comme un médicament, comme un antibiotique. Pourquoi? Parce que cette parole, quand vous l'écoutez, c'est comme de l'engrais. C'est comme de l'engrais que vous mettez dans une plante. Vous voyez, lorsque vous prenez un pot de fleurs, vous mettez de l'engrais dans ce pot de fleurs et la fleur qui est plantée va pousser naturellement. De même, la parole de Dieu, c'est comme un engrais. C'est la raison pour laquelle on dit que celui qui médite la parole de Dieu nuit et jour, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais cet arbre, il n'est pas seulement planté près d'un courant d'eau, mais il a de l'engrais à l'intérieur de lui. Il a de l'engrais dans le sol, parce que vous savez tous scientifiquement que la plante ne se nourrit pas que d'eau. La plante a besoin d'eau et la plante a besoin aussi des engrais pour se nourrir. Voilà. La parole de Dieu, c'est comme des engrais qu'il y a dans le sol de cette plante, de cet arbre, et qui est près d'un courant d'eau et qui pousse et qui porte ses fruits. De même, la parole de Dieu nourrit votre esprit. Voyez, la parole de Dieu nourrit votre esprit. Et quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous aurez un esprit saint. Vous aurez un esprit pur. Votre cœur sera pur. Votre cœur sera fertile aux bonnes idées. Votre cœur sera à l'écoute du Saint-Esprit. Et votre cœur même sera inspiré artistiquement. Et votre cœur sera fertile intellectuellement. Ce de quoi je vous parle. Et surtout, par-dessus tout, votre cœur sera nourri spirituellement. Il sera nourri spirituellement et votre foi va croître. Car la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voyez, ici, dans le verset 7, Josué chapitre 1, l'Esprit de Dieu dit, fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous comprenez? Pour agir fidèlement à la parole de Dieu, il faut du courage. Il faut la fortification et il faut du courage. Pour ne pas mentir, il faut du courage. Pour ne pas voler et pour ne pas détourner l'argent alors qu'on meurt de faim et compter sur Dieu, il faut du courage. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu demande à Josué de se fortifier et de prendre courage. Ici, il ne s'agit pas de prendre courage pour chasser les démons ou de prendre courage
pour je ne sais quel genre de combat, mais de prendre courage pour pratiquer la parole de Dieu. Voyez, de prendre courage pour pratiquer la parole de Dieu. Le diable n'a rien à voir avec votre réussite. Voyez, il vous suffit seulement d'observer la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. La sorcellerie des sorciers, les manifestations des démons, les envoûtements ne pourront pas toucher votre vie. Et il dit que c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et puis il va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche. Voyez, il doit être dans ton cœur et il doit être dans ta bouche. Ça veut dire que votre langage doit aller de pair avec la parole que vous avez dans le cœur. Ça ne sert à rien de recevoir la parole de Dieu dans le cœur et de croire, de prétendre dire que je crois que Jésus-Christ guérit, je crois que Dieu a une solution, je crois que je m'en sortirai, mais devant les difficultés, devant les situations difficiles, et qu'on puisse confesser le contraire, qu'on puisse dire « Ah, je n'ai pas de chance ». Certains disent « Ah, je n'ai pas de chance ». Certains disent « La vie est dure ». Certains disent je suis coincé, je suis perdu, Dieu m'a abandonné. Il y a tant de paroles qui sortent de notre bouche et qui sont souvent contraires à la parole de Dieu. Il faut que la parole soit dans ton cœur, que tu crois, et il faut que ce livre de la loi ne puisse pas s'éloigner de ta bouche. Il s'éloigne de notre bouche lorsque nous confessons des paroles négatives. Et l'une des paroles, c'est « je n'ai pas de chance ». L'une des paroles négatives, « ah, la situation est dure, la situation est difficile ». Ce n'est jamais difficile pour Dieu. Ça dépend de qui vous dépendez. Si vous dépendez de vous-même ou des hommes, cela peut être difficile. Mais si vous avez votre foi en Dieu, vous ne devez jamais confesser que ma situation est difficile ou ma situation est compliquée. C'est très important de vivre dans la sainteté. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu réussiras. Je crois en vous. Je crois en vous. Je crois pourquoi? Parce que je ne peux pas croire en Dieu sans croire en vous. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a créé était bon. La Bible dit que Dieu vit que tout ce qu'il a créé était bon. Donc vous êtes bon. Vous êtes quelqu'un de bon. Et Dieu vous a doté des talents. Dieu vous a doté des capacités. Même si vous êtes handicapé, ne pensez pas que vous êtes inutile. Ça, c'est le mensonge du diable. De vous faire croire que vous êtes inutile. De vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Ça, c'est le mensonge du diable. Et quand vous ne croyez plus en vous, quand vous ne croyez plus au talent que Dieu a mis en vous, vous paralysez, vous neutralisez votre potentiel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu dit à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Fortifie-toi dans la prière. Fortifie-toi en parlant en langue. Fortifie-toi dans la louange. Et surtout, fortifie-toi en ne pas fréquenter les moqueurs, les pécheurs et les méchants. Voyez, parce que les moqueurs et les méchants, le diable, ce sont des accès de Satan autour de vous par lequel le diable va essayer de vous décourager. Il va essayer de vous amener à douter.
il va essayer même de vous amener à la dépression. Ne fréquentez pas les gens négatifs. Ne fréquentez pas les gens négatifs. Fortifie-toi, investis ton temps dans la prière, dans l'adoration. Voyez, un jour, les psychologues ont fait une expérience. Ils ont pris le meilleur violoniste. Écoutez bien, hein. C'est un cas du psychologue, c'est mon acquis intellectuel, les psychologues, les sociologues. Ils ont pris le meilleur violoniste. Cet homme-là, dans son concert, les gens payent au moins 500 € pour assister à son concert de violon. Les gens payent au moins 500 €. Ils ont pris ce meilleur violoniste, ils l'ont mis dans un métro de New York. Ils lui ont demandé de faire un concert. Et ce monsieur a commencé à jouer. Tout le monde passait. Tout le monde passait. Personne ne s'arrêtait pour l'écouter. Alors que c'est le meilleur violoniste du monde. Alors, les psychologues ont déduit une conclusion. Le milieu que vous êtes peut vous dévaloriser comme il peut vous valoriser. Voyez, il y a des milieux qui vous dévalorisent. Il y a des milieux qui vont étouffer votre talent. Voyez, une bouteille d'eau dans un supermarché UP, il va coûter 5 €. Dans un restaurant 5 étoiles, il va coûter 10 €. Dans un restaurant 2 étoiles, il va coûter 3 €. Dans la rue, il va coûter 2 €. La même bouteille. Ça dépend du milieu. Alors, fréquentez des milieux qui connaissent ta valeur. Fréquentez les gens qui connaissent ta valeur. Allez dans le milieu où votre talent peut s'exprimer. Et c'est la raison pour laquelle dans le psaume 1, David parle du succès d'abord. David avait compris. Tout être humain veut réussir. Ne nous trompons pas. À part les malades, tout être humain équilibré veut réussir. Qui ne veut pas réussir? C'est pour cela, dans le premier psaume, David, le roi David, inspiré par le Saint-Esprit, a commencé tout de suite à parler de la réussite. Il a tout de suite commencé par parler de la réussite et a insisté dessus. Quel est cet homme qui veut réussir? Quel est cet homme qui veut réussir dans toutes ses entreprises? Aujourd'hui, dans nos églises, on nous parle beaucoup de prospérité. On nous parle beaucoup de la guérison. Tout le monde veut être guéri. Tout le monde veut prospérer. Bien sûr, Dieu veut que nous puissions prospérer. Je ne vous dirai pas le contraire. Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé. Mais la clé, c'est quoi? C'est la parole. C'est en observant la parole de Dieu. Jésus-Christ est dit dans l'évangile de Saint Jean, il dit quelque chose de puissant qui va dans le même sens que David et Josué. Il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui. Autrement dit, si vous cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, c'est-à-dire si vous cherchez la parole de Dieu, le royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu, là où Dieu règne. Si vous cherchez le règne de la parole de Dieu dans votre vie, en premier lieu,
vous aurez tout ce que vous allez demander. Dieu vous donnera tout par-dessus tout. Voyez, mais malheureusement aujourd'hui, nous ne cherchons pas à obéir à la parole. Nous croyons que parce qu'on a prié 4 heures, que Dieu va nous exaucer. Parce que nous avons jeûné 7 jours, que Dieu va nous exaucer. Parce que nous avons jeûné 40 jours, ou parce que nous avons parlé en langue 2 heures ou 3 heures, que nous aurons obligatoirement la victoire. Mais la parole de Dieu dit clairement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance, l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que tout. Comme nous l'avons vu dans Proverbe 15, verset 8, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. La prière des hommes droits lui est agréable. Voilà pourquoi nous devons observer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et surtout parler la parole, comme Dieu a dit à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Quelle bénédiction! Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Les démons, les sorciers, les satanistes, aussi puissants qu'ils puissent être, ils ne tiendront pas devant toi. Et Dieu dit encore, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur toi. Il y rajoute, toute terre que foulera ton pied, je te la donne. Toute terre que foulera ton pied, je te la donne. Oh, bien-aimé, nous sommes les gens les plus bénis. Je ne sais pas si on ne vous l'a pas dit, mais nous sommes les gens les plus bénis. Et vous savez, la bénédiction de sang d'Abraham est indiscutable aujourd'hui. Les Juifs, voyez, Israël est imbattable. C'est une armée imbattable. Israël, que vous voyez là, elle ne sera jamais vaincue. Et puis les Juifs sont les gens qui tiennent ce monde. Les bombes atomiques, tout ça, c'est Einstein. C'est les Juifs qui l'ont inventé. Einstein était un Juif. Les fusées qu'utilise le Russe intercontinental, c'est un Juif allemand qui l'avait inventé et qui a été déporté aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'intelligence et les succès que Dieu a donnés aux Juifs. C'est la raison pour laquelle même Hitler avait compris que la race aryenne ne pourra jamais avoir la tête tant que les Juifs sont là. Il avait bien reconnu la supériorité de ces gens parce que Dieu a fait de la tête et non la queue. Mais bien aimé, cela est indiscutable historiquement et dans la réalité d'aujourd'hui. Mais nous les chrétiens, nous avons la même bénédiction, non par le sang comme les Juifs, mais nous sommes descendants d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Mais il est temps que cette bénédiction soit aussi une réalité, que les gens puissent voir vraiment que tu es béni, que les païens puissent voir que tu réussis. Mais c'est lorsque nous allons observer cette parole, la parole de Dieu, la parole de vie, la parole puissante de Dieu qui va transformer votre existence. Et si je ne suis pas en train de parler de la religion Bougamoin, à pas qu'à parler de la religion, je ne parle pas de la religion. Vous savez, on peut être dans une église sans être en Christ. On peut parler en langue sans être agréable à Dieu. On peut même prêcher la parole telle que je le fais là.
sans être agréable à Dieu. Ce n'est pas parce que vous me voyez tous les jours sur télé anti en train de prêcher que je suis obligatoirement un homme de Dieu. Un escroc peut bien faire ce que je fais. Surtout n'oubliez pas que Judas était un apôtre parmi les 12 apôtres. Judas est allé chasser les démons et guérir les malades. Jésus-Christ leur avait donné ce pouvoir. Et lorsque Jésus-Christ avait donné aux disciples ce pouvoir, ils sont allés chasser les démons, guérir les malades. À leur retour, ils étaient tellement contents. Mais Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt que votre nom soit inscrit dans le royaume des cieux, dans le livre de vie. Ici, il faisait surtout plus allusion à Judas, qui se réjouissait qu'il chassait les démons. C'est formidable d'avoir ce pouvoir. C'est formidable d'avoir les dons de guérison. C'est formidable de prédire des choses. C'est formidable de marcher comme Jésus sur les eaux. Mais Jésus-Christ dit, faisons attention. Est-ce que la parole de Dieu est réalité en nous? Et quand je dis la parole de Dieu, je peux résumer la parole de Dieu en un seul mot. Aimer, amour, en une seule action. Aimer, en un seul nom, Jésus-Christ. La parole de Dieu se résume en un seul verbe, aimer, en un seul mot, amour, en un seul nom, Jésus-Christ. Marchons dans l'amour. Et d'ailleurs, Jésus-Christ dit, toute la loi se résume en ces 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la loi et les prophètes. Donc, tout ce que nous rajoutons, allumer des bougies, mettre de l'encens, boire de l'eau bénie, tout ça, ce sont des pratiques, des rituels religieuses. Mais la puissance est dans la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était... Bon, je vais lire ce verset avant de clôturer dans l'évangile de Saint Jean. Je vais saluer tous mes amis catholiques qui me suivent. Dieu n'est pas dans une religion, Dieu est dans sa parole. Voilà pourquoi pour moi, tous les gens, les catholiques, les protestants, tout le monde sont des enfants de Dieu. Je ne suis pas là pour faire de la guerre des religions. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont pas reçue. Et lui, un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez, une gloire
Donc, l'Esprit de Dieu, dans toute sa gloire, c'est Dieu le Père. L'Esprit de Dieu, dans la gloire d'un fils, en forme d'un fils, dans un corps d'un fils, c'est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, en nous, c'est le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, il n'y en a pas deux ou trois. C'est pour cela qu'on dit que Dieu se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est toujours le seul et unique Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, vous faire comprendre l'importance primordiale de la parole de Dieu dans nos vies. Vivez dans la parole, observez la parole de Dieu et demeurez dans cette parole et vous allez expérimenter la gloire de Dieu et vous pourrez me dire, ah oui, le Seigneur est bon, il a fait un lot pour nous. Alors, avant de terminer, je vais répondre toujours aux questions. Quelques questions des gens, quelques bien-aimés qui me posent des questions. Voilà, il y a Marthe ici qui habite à Orangis qui m'a posé cette question. Si vous allez dans onction.com, vous pouvez me laisser vos questions, onction.com. Marthe me pose la question, Bishop Eli, je prie pour mon mari afin qu'il change, mais je constatais que il ne change pas. Il devient encore pire qu'avant. Que dois-je faire? Voilà, on me pose beaucoup de questions sur le mariage, sur le mari. Mais ce que je peux vous dire, dans la vie, il faut la patience. La force d'un cultivateur, c'est la patience. Chaque plante porte son fruit à sa saison. Il y a des plantes, il faut 3 ans pour qu'ils portent ce premier fruit. Il y a d'autres arbres fruitiers, il faut 7 ans. D'autres, il faut 1 an. Et les cacahuètes, les arachides, c'est 1 mois ou quelques semaines. Et de même, les prières, chaque prière porte son fruit, son exaucement à sa saison. Et ça dépend souvent contre quelle puissance vous luttez. Vous voyez le cas de Daniel. Daniel, il fallait 21 jours pour avoir la victoire. Esther, il fallait 3 jours à sec. Moïse, il fallait 40 jours. Donc, laissez-vous conduire par l'esprit. Mais Jésus a dit une parole. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Ce n'est pas parce que ton mari s'empire ou ton enfant s'empire que tes prières ne marchent pas. Crois que tes prières marchent. Et Christ a dit dans Luc 18, verset 1, il faut toujours prier sans se lasser. Ne te décourage pas. Crois simplement. Si vous priez pour votre fils, pour votre mari, pour votre femme, pour votre pays, et ne vous découragez pas. Un intercesseur ne doit jamais se décourager. Croyez simplement. Même si vous voyez, apparemment, ça ne marche pas, mais ça marchera. C'est comme quelqu'un qui prend des antibiotiques. Il te dit que ça fait 2 jours que je prends des antibiotiques, ça ne marche pas. Je me rappelle un jour, moi j'avais une infection dans ma bouche, des ganglions qui avaient gonflé. Le médecin m'a prescrit des antibiotiques. Le premier jour où je le pris, il n'y avait pas de changement. Je me suis mis à m'inquiéter. Le deuxième jour où j'ai pris des antibiotiques, il n'y avait pas toujours de changement. Et je me suis dit, mais ce n'est pas aussi efficace que ça. Et le 3e jour, j'ai vu des changements. Il y a des choses qui prennent le temps. Il y a des choses pour lesquelles il faut patienter. Et dans Jacques chapitre 1, on dit, celui qui doute, qui ne pense pas qu'il peut obtenir quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut jamais douter. Il faut rester ferme. Croyez que Dieu va agir. Il va agir en son temps. Et surtout, ne baisse pas les mains.
il faut prier sans se lasser. Alors, quelqu'un qui me dit, Bishop Eli, je suis souvent choqué quand tu parles de la sexualité. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur puisse parler de la sexualité? Voilà une question qu'on me pose quand je parle de la sexualité, mais vous savez que la plupart d'hommes sont liés dans la sexualité. Nous les afros, la plupart d'hommes. Le péché qui retient beaucoup des hommes dans le monde, c'est la sexualité. Les péchés qui empêchent certains hommes de venir à Christ, c'est le péché sexuel. Et le péché qui empêche même certains pasteurs de progresser dans le ministère. Beaucoup dans nos églises afro, c'est des scandales sexuels. Vous voyez? Et le problème, c'est que là où il y a l'ignorance, c'est là où règne le diable. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Les pasteurs, les mamans, les parents doivent parler sexualité aux chrétiens et à leurs enfants. Mais je dis parler sexualité dans la limite de la pudeur. Je dis bien dans la limite de la pudeur. Vous ne pourrez pas utiliser des mots pervers, utiliser des images pervers, non. Vous devez parler de la sexualité avec un langage pur. Vous voyez, si la sexualité n'était pas une bonne chose, Dieu n'aurait pas créé un homme avec ses organes sexuels. Il n'aurait pas créé une femme telle qu'elle est. Le corps de la femme, ses seins, tout, c'est Dieu qui l'a dessiné. Le corps de la femme, ses grandeurs. Vous croyez que Dieu a donné des rondeurs à la femme pour attirer l'homme? Oui, pour attirer l'homme, pour exciter l'homme. Donc c'est Dieu qui est l'auteur de la sexualité. Et Dieu est 3 fois saint. Alors si Dieu lui-même a créé ça, c'est parce qu'il n'a pas vu le mal. Alors ne soyons pas trop religieux. Nous devons parler de la sexualité, et surtout parce que nous n'en parlons pas, nous n'enseignons pas. Cela, beaucoup des hommes ne savent pas s'y prendre, certaines femmes ne savent pas s'y prendre et s'y prendre mal, et certains actes pervers et mauvais sont perpétrés dans le lit conjugal, alors que l'apôtre Paul dit le lit conjugal doit être exempt de toute souillure, simplement parce que à cause de cette hypocrisie et fausse pudeur, parce que les gens qui n'en parlent pas, parfois en font trop même, et des fois, quand vous découvrez leur dossier, vous serez choqués. Soyez pas hypocrites. Un homme normal doit aimer la sexualité. La sexualité est une bonne chose, une chose sacrée que Dieu a mis dans le mariage. Et cela doit être bien fait. Et moi, je pense même, un homme, avant d'aller avec sa femme, ils doivent même prier. Je pourrais vous dire, même vous choquer, un homme doit même parfois parler en langue quand il est dans l'intimité avec sa femme, pareil qu'une femme, mais parler en langue dans son cœur. Et parce que parfois ta femme peut avoir des démons qui la bloquent afin qu'elle n'atteigne pas le plaisir. L'homme peut avoir des démons aussi qui le bloquent. Et quand vous êtes dans l'intimité, que vous parlez en langue dans votre cœur pour ne pas déconcentrer ton mari ou ton épouse, et parfois, vous allez passer un moment encore plus agréable. C'est quelque chose qui est sacré et qui doit être respecté et bien fait. Il a une place très importante pour la réussite d'un mariage. Je m'arrête là. On va écouter un chant que j'ai écrit, Time will tell. Le temps parlera. Le temps est toujours l'allié du juste. Soyez patient et laissez le temps travailler pour vous. J'aime bien ce chant que j'ai écrit et j'espère bientôt le produire pour la gloire de Dieu. God love you. À bientôt. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour
pour son appui. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Et ma première héritage après ce mot, ça s'est paralysé. Les paroles des hommes sont éphémères, l'homme n'est qu'humain. C'est ça la nature de l'homme. Aujourd'hui il dit oui, demain il change non. Maloba moto eza kaka moto, nzambe nde nzambe abongwanaka te. Assis et je dors toujours, jusqu'à ce que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Avec patience et j'attends, Seigneur, l'accomplissement de mes promesses. Assis et je dors toujours, jusqu'à ce que je verrai tes promesses accomplies dans ma vie. Avec patience et j'attends, Seigneur, l'accomplissement de mes promesses. Je ne t'abandonnerai pas, Jésus. Moi je te délaisserai pas, papa, jusqu'à ce que je ferai tes promesses accomplies dans ma vie. Je ne t'abandonnerai pas, papa. Moi je te délaisserai pas, Jésus, jusqu'à ce que je ferai tes promesses s'accomplir dans ma vie. S'accomplir dans ma vie. S'accomplir dans ma vie. Comme a dit le prophète Habakkuk, peu importe le temps que cela va prendre, j'attendrai toujours. Comme un Siméon, je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je vivrai la promesse. Comme a dit le prophète Habakkuk, peu importe le temps que cela va prendre, mais j'attendrai toujours. Comme Siméon, moi je ne mourrai pas, jusqu'à ce que je vivrai la promesse. Je ne t'abandonnerai pas, papa. Moi je te délaisserai pas, Jésus, jusqu'à ce que je ferai tes promesses accomplir dans ma vie. Je l'attends impatiemment, s'accomplir dans ma vie. Jésus, l'amour de ma vie, s'accomplir dans ma vie. Toi et moi jusqu'au ciel, s'accomplir dans ma vie. S'accomplir dans ma vie. S'accomplir Seul le blessé connaît la douleur de sa plaie. Les autres ne peuvent que la deviner. Mawa Pasina yo pesa bele na nzambe. Ye akochola yo te.